règne au-dessus de tout. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Une dernière fois, tu es haut, très haut. Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Qui peut se comparer à toi? Qui peut tenter de t'égaler? Tu es unique en ton genre. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui était, qui est et qui sera jamais notre Dieu. C'est parce que nous sommes convaincus de ce que tu es que ce matin, nous sommes ici pour te rendre ce culte, pour te lever à ta dimension de Dieu tel que tu es. Père, chaque cœur ce matin est entre tes mains. Chaque cœur t'est soumis. Forge nos cœurs. Façonne nos vies. Donne-nous d'être ce que tu veux que nous soyons. Père, par ta parole, oh Dieu, ce matin, imprime en chacun d'entre nous ce dont nous avons besoin pour être exactement ce que tu veux que nous soyons. Je suis tout entier entre tes mains, corps, âme et esprit, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Fais en sorte que tu mettes dans ma bouche ce que ton peuple doit entendre, Seigneur. Les mots, oh Dieu, dont ils ont besoin. Fais en sorte, Père, que quelqu'un parte d'ici encouragé, fortifié, édifié, élevé, exhorté par ta parole. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta miséricorde, nous comptons sur ta bonté, nous comptons sur ta fidélité. Merci parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un peut te donner des mains à la gloire du Seigneur avec moi. Donnez-moi 4 minutes de plus, s'il vous plaît. Donnez-moi mes 15 minutes, pardonnez. Donnez-moi 15 minutes, s'il vous plaît. Nous sommes heureux ce matin d'être ici encore une fois et de pouvoir partager ce que Dieu veut que nous fassions en termes de devoirs en cette année 2026. Ce que 2026 devrait présenter pour chacun d'entre nous individuellement et collectivement en tant qu'Église. Nous sommes ici pour voir ce que nous devons faire individuellement et en tant qu'Église en cette année 2026. 2026, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers concitoyens du royaume de Dieu, 2026 doit être pour nous une année de service pour donner de l'accroissement au royaume de Dieu, notre Père. Je répète, 2026 doit être pour nous une année de service pour donner de l'accroissement au royaume de Dieu, notre Père. Et qu'en retour pour nous, 2026 soit une année de récompense. Oui, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, fils et filles du Dieu très haut, Dieu voudrait que ses fils et ses filles soient au service pour lui. Les fils et les filles de Dieu doivent être au service de leur Père. Ils doivent accomplir son œuvre. C'est la volonté parfaite de notre Père, tel qu'il a déclaré dans le livre de Exode, le chapitre 4, le verset 22, que vous avez lu pour le temps de prière et que nous allons encore relire. Exode chapitre 4, le verset 22, dans lequel il est déclaré ceci. Dieu parlant à Moïse dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve.
Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser aller, alors je ferai périr ton fils, ton premier-né. Dieu notre Père est prêt à déployer tout ce qui est nécessaire pour sortir les enfants, ces enfants que nous sommes, de toute forme d'esclavage. Notre Père est prêt à tout. Il est prêt à déployer tout ce qu'il a. Il est prêt à déployer tout ce qui est nécessaire afin de nous sortir de toute forme d'esclavage. Je prie que tu saches que le Dieu que tu pries est prêt à tout pour te rendre libre. Dis-moi bien amen. Il est prêt à tout mettre en œuvre pour que tu sois libre. Il est prêt à faire en sorte que le ciel t'accompagne pour que tu sois véritablement libre. Il est prêt à frapper de toutes sortes de plaies tous ceux qui retiennent captifs en esclavage, ces élus, comme il a fait pour Israël face à l'Égypte. Dieu est prêt à te rendre libre. Dieu est prêt à te sortir de n'importe quelle prison. Dieu est prêt à te sortir d'entre les griffes de n'importe quel sorcier. Dieu est prêt à te sortir de n'importe quelle oppression démoniaque. Dis-moi bien amen s'il te plaît. Dis-moi encore amen. Dieu est prêt à te sortir de n'importe quelle galère. Dieu est prêt à te sortir de n'importe quelle maladie. Il est prêt à le faire. Comme il a fait pour Israël. Il a déployé son armée. Il a déployé tout ce qu'il a. Et il a frappé de plaies l'Égypte afin de rendre Israël, son fils, son premier-né, libre. Quelqu'un déclare avec moi, c'est l'heure pour moi de vivre la liberté. Encore une fois, c'est l'heure pour moi de vivre la liberté. Encore une fois, c'est l'heure pour moi de vivre la liberté. Mais écoutez-moi, Dieu a fait tout ceci pour donner à ses enfants cette liberté. Mais c'est la liberté pour le servir. Une liberté pour le servir. Quelqu'un lève ses mains avec moi, déclare avec moi, c'est l'heure de travailler à l'expansion du royaume du Père. Dis ça avec conviction, c'est l'heure de travailler à l'expansion du royaume du Père. C'est l'heure de donner de l'accroissement au royaume de notre Père. C'est l'heure de manifester le nom du Seigneur et établir son règne partout sur la terre. Et je prie que quelqu'un sache que c'est l'heure pour lui d'établir le règne du Seigneur partout où il sera, partout où il foulera les pieds, que le règne du Seigneur s'établisse. Et c'est la volonté de Dieu de voir son règne s'établir partout où ses enfants seront. Si tu crois que c'est ainsi pour toi, acclame Dieu avec moi s'il te plaît. Acclame Dieu avec moi, pardon. Acclame Dieu avec moi. Si tu crois que c'est ce que Dieu peut faire et il va faire pour toi, te rendre libre afin que tu puisses le servir. Faire en sorte que son règne s'établisse partout. Mais dimanche passé, nous avons vu qu'il y a une façon spéciale de servir et que la manière de faire l'œuvre compte énormément. Nous avons vu dimanche passé que nous devons faire l'œuvre en tenant compte d'une déclaration particulière qui a eu lieu dans le livre de Jérémie, le chapitre 48, le verset 10. Jérémie 48, le verset 10. Jérémie 48, le verset 10, qui nous dit ceci. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Tout à l'heure, vous avez entendu ce que c'est que la négligence. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous avez vu que la négligence s'apparente au manque d'application. La négligence s'apparente à l'insouciance, s'apparente à la nonchalance, s'apparente à la paresse. La négligence
s'apparente au manque de vigilance. La négligence s'apparente au fait de manquer de prendre soin. Mais nous avons vu aussi que la négligence peut être une faute. Une faute due à un oubli, c'est vrai. Une faute due à un manque de soins. Mais Darby parle de négligence en termes d'affaires frauduleuses. Pour dire que maudit est celui qui fait l'œuvre frauduleusement. Nous avons vu dimanche que frauder du moins, c'est dissimuler volontairement la vérité ou perpétuer une tromperie. Agir dans l'intention de tromper quelqu'un pour en tirer profit. La fraude implique le mensonge. La fraude implique la duplicité. La fraude implique le fait de faire ces choses dissimulées pour des fins personnelles. Et ce qui est grave, c'est que nous savons que toute faute est punie. Toute fraude est punie. Que 2026, en 2026, que ces choses ne trouvent pas place dans notre adoration. Dis-moi bien amen. Qu'en 2026, on ne retrouve pas dans notre donnée la négligence ni la fraude. Dis-moi bien amen. Qu'en 2026, on ne retrouve pas dans notre service à Dieu la négligence ni la fraude, parce que la fraude est punie. Quelqu'un laisse ses mains et déclare avec moi. 2026, une année de service sans négligence ni fraude. Donc quand tu seras en train de servir Dieu en 2026, il faut avoir ça dans ton esprit. 2026, c'est année de service sans négligence. Déclare avec moi. 2026, année de service sans négligence. 2026, année de service sans fraude. 2026, année de service avec empressement et vérité. 2026, année de service avec excellence. Dimanche passé, j'en ai parlé assez longtemps. Mais ce matin, je voudrais m'appesantir sur un mot. Depuis on entend 2026, année de service, année de service, année de service. C'est quoi même servir Dieu? C'est quoi servir Dieu? C'est de cela que ce matin, je voudrais vous parler. C'est quoi servir Dieu? Qu'est-ce que Dieu voulait dire quand il parlait à Pharaon pour dire, laisse aller mon fils pour qu'il me serve? Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Chers frères et sœurs, plusieurs sens peuvent être dégagés du mot servir, du mot d'action, servir, le verbe servir là. Il y a plusieurs sens qu'on peut attribuer à cela. Servir peut déjà signifier s'acquitter de tâches, faire des tâches, accomplir des tâches, faire quelqu'un, pour quelqu'un. C'est servir. Quand on sert quelqu'un, on travaille pour lui. On s'acquitte des tâches à son égard. Mais servir peut aussi mettre à la disposition de quelqu'un pour tel ou tel usage. Sers-moi une tasse de café, ça veut dire donne-moi une tasse de café. Donc tu mets à ma disposition quelque chose que tu as. On dit tu mets à ma disposition la tasse de thé. Donc servir, chers frères et sœurs, pourrait donc s'apparenter simplement à adorer. Donc quand Dieu dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, ça peut vouloir dire, laisse aller mon fils pour qu'il m'adore. Quelqu'un me dit amen. Dieu donc te rend libre pour que tu puisses l'adorer. Que l'adoration ne manque pas dans ta vie. Dis avec moi, Dieu me rend libre pour que je puisse l'adorer. Encore une fois, pardon. Pour la dernière fois avec conviction. Mais mes frères, mes soeurs, chers concitoyens, c'est vrai que adorer peut être attribué, peut s'apparenter au fait de servir. Quand Dieu dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, ça peut vouloir dire, laisse aller mon fils pour qu'il m'adore. Mais il y a une parole que Jésus a déclarée dans Matthieu, qui ajoute quelque chose que je voudrais qu'on partage ensemble.
Matthieu chapitre 4, du verset 9 au verset 10. Matthieu chapitre 4, du verset 9 au verset 10. Matthieu chapitre 4, du verset 9 au verset 10. Jésus était en face du diable, qu'il avait transporté sur une montagne, et il lui a montré le royaume qui est sur la terre, et le diable lui a dit de l'adorer un peu, il lui donnera tout ça. Je te donnerai toutes ces choses si je te prosterne. Tu me rends hommage. Si tu te prosternes, tu me rends hommage. Si tu m'adores. Mais écoutez la réponse de Jésus-Christ. Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Rendre hommage, c'est comme adorer. Dans des versions, on dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Et il ajoute, et tu lui rendras, et tu le serviras, lui seul. Dans ce passage, Jésus fait la distinction entre adorer et quoi? Et servir. Vous m'écoutez ce matin? Si vous m'écoutez, balancez la main. Jésus dit, tu rendras hommage au Seigneur, tu l'adoreras, et tu le serviras lui seul. Donc il y a une distinction entre adorer et servir. En d'autres termes, Dieu veut que tu l'adores, c'est vrai. Mais en plus, Dieu veut que tu le serves. Donc véritablement, c'est quoi donc servir alors? Si servir accompagne adorer, donc c'est quoi servir? Pour que vous puissiez mieux comprendre ce que c'est que servir, lisez donc avec moi Psaume 105, le verset 1. Psaume 105, le verset 1. Psaume 105, le verset 1. Voilà ce que le psalmiste dit, parlant à Israël. Psaume 105, verset 1 dit, célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses actes dans certaines versions, ses hauts faits dans certaines autres versions. Juste le verset 1 qui m'intéresse. Célébrez l'Éternel, invoquez son nom, et ensuite faites connaître parmi les peuples ses actes, ses hauts faits. Mesdames et messieurs, nous célébrons en louant, nous invoquons peut-être en adorant, mais en plus de ça, il faut ajouter autre chose qui montre que tu es en train de servir. C'est faire connaître parmi les peuples ses actes. Écoutez-moi ce matin. Quand nous adorons, c'est bon. C'est déjà le commencement. Mais Dieu s'attend à ce que, en plus de ça, nous puissions être capables de faire connaître parmi le peuple ses hauts faits. À la vérité, c'est ce que Dieu attendait d'Israël. À la vérité, c'est ce que Dieu voulait qu'Israël puisse faire. La mission d'Israël, quand Dieu le sortait de l'Égypte, c'était pour qu'il soit un peuple saint, un peuple mis à part, mais qu'il soit un peuple qui soit en mesure de faire en sorte que les autres peuples connaissent le Dieu qu'ils servent. Que les autres dieux, les autres régions, les autres lieux, les autres nations sachent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Dis-moi bien amen, pardon. Si tu m'entends, dis-moi bien amen. La mission assignée à Israël par Dieu était d'être un peuple saint, mais témoignant du seul vrai Dieu qu'il est. Sa mission, c'est de dire aux autres que vous avez des dieux, mais notre Dieu là est le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Dis-moi bien amen. Il adore, c'est vrai, mais par leur adoration, c'est de faire en sorte que les gens sachent que le Dieu qu'ils prient là, il est unique, il est le seul vrai Dieu. Donc on l'adore. Mais en plus de l'adorer, on doit faire en sorte que les gens autour de nous sachent que le Dieu que nous prions est le seul Dieu. Nous devons rendre témoignage de ce Dieu-là. C'est pourquoi louer l'Éternel,
invoquer son nom, mais faire connaître parmi les peuples ses hauts faits. Ah, mesdames et messieurs, Dieu accepte, Dieu agrée qu'on l'adore. Oui, mais Dieu est plus heureux quand partout où on passe, on sait que le Dieu que nous prions est le seul vrai Dieu. Quelqu'un qui croit que le Dieu qui prie est le seul vrai Dieu, qu'il acclame le Seigneur avec moi ce matin. Acclame le Seigneur avec moi. Si tu crois que le Dieu que tu pries est le seul vrai Dieu. Ésaïe chapitre 42, du verset 6 au verset 7, nous dit quelque chose pour témoigner de ce qu'on entend par servir Dieu. Ésaïe 42, du verset 6 au verset 7. Il est écrit, moi l'Éternel, je t'ai appelé en justice et je tiendrai ta main et je te garderai et je te donnerai pour être une alliance du peuple et être une lumière des nations. La suite, il dira, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la prison le prisonnier et du cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres. En plus de louer Dieu, en plus de célébrer Dieu, tu dois être la lumière du monde. Dis-moi bien Amen. Ça veut dire que tu dois éclairer les gens. Tu dois ouvrir les yeux que les aveugles puissent voir. Faire sortir de prison celui qui était prisonnier, sortir du cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres. C'est à servir Dieu. Je prie que à mesure de connaître le Dieu que nous prions, qu'il soit à mesure de savoir quelle est sa grandeur, quelle est sa puissance. Il est capable d'ouvrir les yeux. Il est capable de faire sortir de prison. Il est capable de faire en sorte que les ténèbres disparaissent. Il faut que les gens autour de nous connaissent ça. Sachent ça. Que les gens que tu fréquentes sachent que le Dieu que tu pries est capable de faire ça. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Tu l'adores, c'est bien. Mais il faut qu'en plus de ça, les gens autour de toi sachent qui est le Dieu que tu pries. Savent-ils que le Dieu que tu pries est l'unique? Savent-ils que le Dieu que tu pries est le Tout-Puissant? Savent-ils que le Dieu que tu pries est capable de guérir? Savent-ils que le Dieu que tu pries est capable de relever? C'est pourquoi, quel que soit ce dans quoi tu vis, il te sortira de ça pour que tu sois capable d'aller en parler avec assurance. Oh, dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Il te sortira de la maladie pour que tu sois capable de dire, hey, le Dieu que j'ai pris là est capable de sortir de n'importe quelle maladie. Dis-moi bien Amen. Il fera en sorte que, quel que soit le cachot dans lequel tu es, et que ce soit les ténèbres, il te sort des ténèbres pour t'amener à son admirable lumière, afin que finalement tu puisses dire, le Dieu que j'ai pris est capable de sortir des cachots et amener à son admirable lumière. Oui, c'est la mission qui était réservée à Israël. Choisi par Dieu pour jouer un rôle spécial de témoignage et de bénédiction pour les gens. Israël avait donc pour mission de faire en sorte que les autres peuples sachent qui est Dieu, qu'à la fin on puisse adorer ce Dieu-là. Je comprends pourquoi 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, qu'on lit constamment à sa raison d'être. Pierre parlant à ceux qui sont juifs, leur dit ceci. Mais vous, 1 Pierre 2, 9, vous êtes une race quoi? Élue. Répétez après moi. Mais vous, répétez ensemble. Mais vous êtes une race élue. Répétez après moi. Mais vous êtes une race élue. Vous êtes une sacrificature royale. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Chers frères et sœurs, voilà ce qu'on appelle servir Dieu. Servir Dieu, c'est de faire en sorte que tu puisses annoncer les vertus de celui qui t'a sauvé. Leur montrer, leur donner ce Dieu-là, leur montrer ce Jésus-là,
capable de sauver, l'adorer. Mais en plus d'adoration, il faut ajouter le fait d'annoncer ses hauts faits. C'est pourquoi, quand vous regardez tous ceux qui sont de Dieu, les Jacob, quand vous voyez les Joseph, quand vous voyez les Daniel, quand vous voyez tous ceux-là, partout où ils ont été, finalement, les gens ont vu que leur Dieu là est le grand Dieu. Partout où ils ont été, la fin, c'est qu'il soit un témoignage, qu'on dise oui, on adore nos dieux, hein, mais ton Dieu là est le plus grand Dieu. Ton Dieu là est le Dieu le plus fort. Ton Dieu là est le Dieu le plus puissant. Pharaon avait son armée. Pharaon se croyait fort, mais finalement, il devait se rendre compte que le Dieu de Moïse était le plus grand. Je déclare au nom du Seigneur que tu fasses en sorte que ton environnement sache que le Dieu que tu pries est le Dieu le plus grand, est le Dieu d'amour, est le Dieu de miséricorde. Ils ne savent pas que le Dieu que tu pries est comme ça. Si tu l'adores uniquement, eux, ils ne sauront pas que le Dieu que tu pries là, il est comme ça. Tu l'adores, mais ensuite, tu dois aller leur dire, voilà le Dieu que moi je prie. Venez et adorez-le avec moi. Venez et ensemble louons ce Dieu-là. Venez et ensemble glorifions ce Dieu-là. Mesdames et messieurs, voilà la mission qui nous est assignée en 2026. Nous allons adorer Dieu, mais ensuite, nous devons sortir. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Dis-moi encore Amen. Si quelqu'un m'a entendu, je veux que tu acclames très fort le Seigneur Jésus-Christ. Mon message est fini ce matin. C'est pourquoi Jésus, avant de partir, il dira dans Matthieu 28 que toute autorité m'a été donnée. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Notre mission, c'est d'adorer Dieu et d'ajouter à cette adoration le fait d'annoncer ses vertus. Notre mission, c'est de faire croire à ceux qui sont de notre environnement qui est le Dieu que nous prions. Il faut qu'ils sachent. Dis-moi bien Amen. Tu seras en conflit avec quelqu'un, un féticheur, n'importe qui. Mais à la fin, c'est pour qu'ils sachent que le Dieu que tu pries là est le plus grand Dieu. Tu ne m'as pas entendu. Tu peux traverser des situations difficiles, mais Dieu ne te laissera pas dans ce cachot-là, dans cette Égypte-là. Il te sortira de cette Égypte-là pour que finalement, tu sois capable d'en parler avec conviction que le Dieu que moi j'ai pris là, il peut te sortir des ténèbres et t'apporter à son admirable lumière. Voilà la mission que nous avons. Servons Dieu. Servir Dieu, c'est vrai, on l'adore. Mais en plus de ça, il faut annoncer ses vertus, annoncer ses hauts faits à son encadrement, à son milieu. Touche quelqu'un, dis-lui, servir Dieu commence par l'adorer, dis-lui ça. Et ça continue en annonçant ses vertus aux autres. Dis-lui ça encore avec conviction. Servir Dieu commence par l'adoration, mais cela continue en annonçant les hauts faits de ton Dieu à ton milieu, dans ton service. On doit savoir que tu sais Dieu. Ça veut dire que tu dois finir par être un témoin. Dis-moi bien Amen. Ton collègue de service qui est contre toi, finalement, il a dit, j'ai essayé. Mais tu as quoi? Qui est toi? Tu connais qui toi? Pour que j'essaie et puis ça ne marche pas. Qui finit par rendre témoignage. Que la femme qui va à côté de toi, là, finalement, dit, mais attends, j'ai essayé tout. Mais comment tu fais puis ton truc là, ça marche? Oh oui, le Dieu que tu pries est le plus grand Dieu sûrement. Dis-moi bien Amen. Tu élèves, que ton camarade de classe dise, attends, comment tu fais? Et puis, tu as les bonnes notes. Quel est ton secret? Et que tu dis, mon secret, j'ai un Dieu qui est le maître de la science, des connaissances. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Dieu peut te sortir de n'importe quelle situation pour que finalement, tu puisses être capable d'en parler et être un témoin. C'est pour cela qu'on sert Dieu. Servir Dieu, c'est ça. Adorer Dieu. Mais parler de ce que Dieu est. Parler de ses vertus. Parler de ses hauts faits à ceux qui sont avec soi. Voilà ce qu'on appelle servir Dieu. Que 2026 soit une année au cours de laquelle tu puisses le faire. Que la parole qui dit, laisse aller mon peuple, laisse aller mon fils, pour qu'il m'adore et qu'il parle de moi.
que cela soit ton partage. Dis-moi bien amen. Que personne ne vienne s'asseoir à côté de toi et qu'il ne finisse pas par entendre qui est le Dieu que tu pries. Où est-ce que tu vas chaque soir? Où est-ce que chaque dimanche tu vas? Pourquoi est-ce que tu y mets ton temps? Pourquoi est-ce que tu y mets ton cœur? Oh, il y a quelque chose sûrement qu'il doit savoir. Dis-moi bien amen. Il doit savoir pourquoi tu es joyeux le matin quand tu viens au travail. Il doit savoir pourquoi est-ce que le 15 du mois, toi tu peux encore continuer à parler alors que lui, il n'a plus rien. Parce que ton Dieu que tu pries est celui qui pourvoit, il prend soin de toi. Il doit savoir cela. Et tu dois faire envie parce qu'on sait qu'il y a quelque chose que tu as qu'ils n'ont pas. On verra la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Que cela soit notre partage en 2026. Quelqu'un qui croit avec moi, qui va le faire, qui se tient debout et qui acclame le Seigneur avec moi. Lève-toi avec moi et acclame le Seigneur avec moi. Et lève ta main avec moi, avec moi. Seigneur, je vais t'adorer en cette année 2026. Mais en plus, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta miséricorde. Je parlerai de tes hauts faits. Je parlerai de ta grandeur, de ta puissance à mon environnement. Père, ton règne sera connu, sera établi partout où je serai, à cause de ce que je suis ton fils et ta fille, et j'accomplirai mon devoir, celui de t'adorer, mais de parler de toi. J'en fais le serment. Dis avec conviction, j'en fais le serment, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à parler de toi partout où je serai. Gloire et honneur soit à toi. Maintenant, je te dis, dis-moi avec moi, Amen. Dis encore, Amen. Si tu crois que tu as été entendu et exaucé, dis-moi bien, Amen. Si tu crois que Dieu t'aide à parler de lui, dis-moi bien, Amen. Que ta bouche soit aiguisée, que ta langue soit déliée. Dis-moi bien, Amen. Que ta bouche soit aiguisée, que ta langue soit déliée, d'être à mesure de parler de lui, qui rend ton front dur, afin que tu sois capable de parler à qui que ce soit du Dieu que tu pries, que tu n'aies pas honte de l'évangile, dit Paul, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que cela soit ainsi pour toi. Prends la main de ton frère maintenant. Dans cette année, que sa bouche se délie, qu'il adore Dieu, mais qu'en plus d'adorer Dieu, il puisse parler de lui. Prends la main de ton frère. Prie pour lui. Quelque chose dans ma vie, il m'a touché, il m'a libéré. Oh, il m'a touché, Jésus m'a touché. Et de sa grâce, il m'a rempli. Il sait vraiment passer quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Il sait Levez les mains avec moi. vraiment passer. Il sait vraiment passer quelque chose dans ma vie que je peux partager. Il m'a touché. Il m'a libéré. Encore une fois. Il sait vraiment passer. Il sait vraiment passer quelque chose. Dans ma vie, il m'a touché, il m'a libéré. Acclame la libération, la liberté, la délivrance que Dieu t'accorde. Acclame-moi
avec assurance, Dieu qui te libère. Mais il te libère pour que tu puisses aller parler de comment il t'a libéré. Dire mais que tu aies un témoignage. Donc tu auras un témoignage. Et ce témoignage te servira de dire, de Dieu là, qui a fait ça là, viens avec moi. On va le prier. Que Dieu vous bénisse. On sait que allez partout publier, oh allez partout, oui allez partout, allez partout, partout, et annoncez que Jésus, annoncez que Jésus, annoncez que Jésus, annoncez que Jésus-Christ, annoncez que